1994, Yahya Jammeh prend le pouvoir en Gambie par un coup d'État sans effusion de sang. À l'époque, le jeune lieutenant de l'armée promet une transition rapide. Nous ne prévoyons pas de rester longtemps. Tout ce qui nous intéresse, c'est de mettre en place un système juste. 21 ans plus tard, le président gambien tient toujours le pays d'une main de fer, via l'un des systèmes répressifs les plus méconnus d'Afrique. Un système dénoncé par l'ONG Human Rights Watch dans un récent rapport intitulé « État de peur ». L'un des abus les plus inquiétants en Gambie, c'est la disparition forcée de certains citoyens gambiens. Des disparitions qui se suivent de détentions secrètes et d'exactions, comme en témoignent de nombreux opposants en exil. Certains d'entre nous ont eu les bras brisés. J'ai perdu un œil. On nous gardait nus pendant des heures à subir des traitements inhumains. Passage à tabac, viol, torture par asphyxie, brûlure, choc électrique sur les parties génitales ou encore des simulacres d'exécution. Moussa Saïdi Khan, lui, était journaliste en Gambie. Un travail qui lui a coûté cher. Ils m'ont dit que mon problème c'était ma bouche et ma main. Alors ils ont décidé de briser ma main en 1000 morceaux. Ils m'ont frappé avec un fer à repasser jusqu'à ce que mes os craquent. Les gens qui m'ont torturé, c'était 8 officiers de sécurité. C'étaient des soldats en uniforme du bureau du président. Des hommes qui bénéficient d'une impunité totale, selon le témoignage de cet ancien agent des renseignements gambiens. Les jungleurs, il s'agit d'un groupe d'élite très spécial du président. Ils sont intouchables. Ils peuvent frapper, punir, tuer, violer. Ils peuvent tout faire. Seul geste récent du président vis-à-vis des opposants, en juillet dernier, à l'occasion du 21e anniversaire de sa prise du pouvoir, il a accordé une amnistie à quelques 200 prisonniers politiques et détenus de droit commun.